Bonjour. Dans cette vidéo, on va se rappeler de la classification périodique des éléments chimiques. On va apprendre comment chercher la position d'un élément chimique à partir de son numéro atomique. Et on va apprendre comment chercher le numéro atomique d'un élément à partir de sa position dans le tableau périodique. Au début, on se rappelle de la classification périodique réduite. Au Liban, on étudie juste les premières 4 lignes, lignes 1, 2, 3 et 4, ici, ligne 1, 2, 3 et 4, et les colonnes 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Les éléments qui appartiennent à la ligne 1 ou bien période 1, ce sont les éléments qui ont une seule couche qui est la couche K. Les éléments qui appartiennent à la ligne 2 ont 2 couches ou bien 2 niveaux d'énergie K et L. Les éléments qui appartiennent à la ligne 3 ont 3 couches K, L et M. Et les éléments appartenant à la quatrième période, ils ont 4 couches électroniques K, L, M et N. Les éléments qui appartiennent à la colonne 1 comme l'hydrogène, lithium, sodium et potassium sont des éléments qui ont un électron sur leur couche périphérique. Cela veut dire qu'ils ont un électron de valence. Les éléments qui appartiennent à la colonne 2, ils ont 2 électrons de valence. Colonne 13, 3 électrons de valence. Colonne 14, 4 électrons de valence. Colonne 15, 5 électrons de valence. Colonne 16, 6 électrons de valence. Colonne 17, 7 électrons de valence. Colonne 18, ils ont la dernière couche saturée. La question, c'est déterminer la position des éléments suivants dans le tableau périodique. Pour chercher la position dans le tableau périodique, il faut écrire la configuration électronique. Il faut déterminer le nombre de couches pour savoir chercher la ligne. Il faut déterminer le nombre des électrons sur la couche périphérique pour chercher la colonne. On commence par l'aluminium. Ici, comme vous voyez, l'aluminium a 13 protons, son numéro atomique c'est 13. Dans un atome neutre, le nombre de protons est égal au nombre des électrons. Donc, l'aluminium a 13 électrons. Sa configuration électronique sera K2, L8, M3. Il a 3 niveaux d'énergie K, L et M, donc il appartient à la ligne 3 ou bien période 3. Il a sur la dernière couche, ici la couche M, elle porte 3 électrons, donc il appartient à la colonne 13, car 1 électron colonne 1, 2 colonne 2, 3, 13, 4, 14, 15, 5, 15, ainsi de suite. L'élément chlore maintenant, son numéro atomique c'est 17, il a 17 électrons car c'est un atome électriquement neutre, sa configuration électronique sera K2, L8, M7. Combien de couches il a? Il a ici 3 couches. Donc parce qu'il a 3 couches, donc ici c'est chlore et non pas aluminium. Il a 3 couches, donc il appartient à la ligne 3. Il a 7 électrons de valence, donc il appartient à la colonne 17. Lithium, sa configuration c'est K2L1. Il a 2 couches, donc il appartient à la ligne 2. Il a 1 électron ici sur la dernière couche, donc il appartient à la colonne 1. Le beryllium, sa configuration électronique c'est K2L2. Il a 2 niveaux d'énergie K et L, donc il appartient à la ligne 2. Il a sur la dernière couche L 2 électrons, donc il appartient à la colonne 2. Comment déterminer maintenant le numéro atomique à partir de la position d'un élément dans le tableau périodique? Au début, à partir de la position, on peut savoir le nombre de couches électroniques, on peut savoir le nombre des électrons sur la couche périphérique, on peut écrire la configuration électronique,
On peut chercher le nombre total d'électrons, puis on peut déduire le nombre de protons et le numéro atomique. Voyons un exemple. Le magnésium appartient à la colonne 12, ligne 3. Comme le magnésium appartient à la ligne 3, donc il a 3 couches électroniques K, L et M. Il a 12 électrons de valence car il appartient à la colonne 12. Donc sa configuration électronique sera K2, L8, M2. On se rappelle maintenant, il faut remplir les couches K et L avant de commencer à remplir la couche M. Donc la configuration de magnésium c'est K2, L8, M2. Le nombre total d'électrons, on additionne 2 plus 8 plus 2, il a en total 12 électrons. On connaît que dans un atome neutre, le nombre de protons est égal au nombre des électrons qui est 12. Et Z, le numéro atomique, vaut le nombre de protons, donc c'est 12. Dernier exemple, c'est le carbone. Le carbone appartient à la période 2, groupe 4. Période 2, cela veut dire ligne 2. Comme vous voyez ici, il a 2 niveaux d'énergie et il appartient au groupe 4. Cela veut dire colonne 14, il a sur la dernière couche, il a 4 électrons de valence. Le carbone appartient à la période 2, donc il a 2 couches électroniques K et L. Il appartient à la groupe 4, donc il a 4 électrons de valence. Par suite, sa configuration électronique est K2, L4. Le nombre total d'électrons, c'est 2 plus 4, c'est 6. Dans un atome électriquement neutre, le nombre de protons est égal au nombre des électrons qui est 6. Et Z est le nombre de protons égal à 6. Donc le numéro atomique de carbone, c'est 6. Merci à vous.